moi, j'avais pas le goût de jouer la tête dans le sable, puis je me suis dit, ben pourquoi pas l'essayer, puisqu'on se questionne au comité éthique. Tu sais, nos parcs informatiques sont soit pas assez nombreux ou soit désuets par rapport à une application. Si on a leurs propres outils, ben, on peut réussir à avoir au moins quelques petits moments où on va plonger dans de la techno que les élèves aiment. La grande majorité a au moins un outil. Sinon, ils aiment beaucoup travailler en équipe. Donc, à la limite, j'ai introduit avec eux là, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça. Et c'est là qu'on a commencé à en parler avec la direction, le comité éthique. Et j'ai fait une demande aux parents, là, leur demandant l'autorisation d'utiliser les outils de leurs propres enfants, s'ils acceptaient ou non. Puis de rester tout à fait libre, parce qu'il n'y aurait pas de problème qu'il n'y en ait pas. Je peux en fournir quelques-uns. Oui, OK. Bien, soit qu'ils utilisent les 2 portables que j'ai mis là en attendant qu'ils sont à moi. Okay. S'ils n'ont pas d'outils, ils peuvent se lever pour aller le rajouter. Sinon, les premières rangées peuvent le faire. Mais puisqu'ils sont sur des outils, moi, je veux pouvoir circuler dans ma classe. Alors, j'ai pris une application qui me permet de capturer mon écran. Donc, de loin, au lieu d'être au TNI, je suis directement sur mon iPad et je le manipule. Donc, je peux circuler dans la classe en entier. Mais si moi, je peux être loin puis surveiller tout le monde, je peux aussi amener ça à un élève et dire, bien, écris-le donc maintenant. On en est convenu, je leur ai dit mes incontournables. C'était impossible d'aller sur les réseaux sociaux sans mon accord. Puis mon accord, ça va se limiter à aller sur ma page Facebook pour avoir un lien. Sinon, il n'y a pas de courriel entre eux, pas de clavardage. Et jusqu'à maintenant, s'il y a eu des petites dérives chez certains, je dirais que la majorité du temps, c'est les élèves qui ramènent leurs collègues à leur place. Puisque c'est une utilisation pédagogique, puis que je veux qu'on joue de façon franche, ils doivent rentrer, le mettre en mode silence et le déposer sur leur table de travail à l'envers. Puis c'est la première chose qu'ils doivent faire en rentrant en classe. Il y a des choses incontournables parce que je leur ai demandé qu'est-ce qui peut être négatif. Quand vous étiez en classe, qu'est-ce qui pourrait être négatif? Puis ils ont sorti là, les idées, on peut être distrait, on peut juste plus penser à « Mon Dieu, je suis pas capable de rentrer. » Puis oui, tout à fait. Puis comment est-ce qu'on peut faire? Bon. Puis on a mis ensemble là, que c'était clair, tant que je ne dis pas qu'on peut l'utiliser, c'est tourné à l'envers. Ils sont très, très sensibles à ce qui peut être un frein à utiliser l'Internet puis à utiliser les outils. Ceux qui ne peuvent pas avoir accès à Internet, parce qu'il y en a, j'ai des versions papier. Et quand on va au laboratoire, pour ceux qui n'ont pas d'outils, ils peuvent imprimer le solutionnaire. L'outil, c'est pas pour... L'outil, c'est juste un outil. C'est pas le contenant, c'est pas le contenu, là. C'est juste un petit contenant qui nous permet d'aborder la chose. Et là, plus ça va, plus on est en train de l'utiliser. Par contre, je leur ai demandé, n'oubliez pas, là, cette expérimentation-là, il faut que mes collègues soient à l'aise avec les résultats de ça. Là. Mais qu'à la limite, à la fin, il faut que ça devienne positif pour tout le monde. Puis, il va falloir s'auto-gérer entre nous. Puis, c'est ce que ça donne en ce moment. Fait que je sens juste que là, je connais juste des périodes où, oups, là, on trouve une solution à un petit problème, mais en même temps, on le fait en collaboration. C'est beaucoup plus dynamique. Bien, l'an dernier, j'avais commencé avec le BV. Et là, je passais des heures interminables à déposer mes documents sur le BV, le classeur, le S, puis à tous les cours, je remontrais. Puis jusqu'au mois de janvier, je me suis rendu compte que j'avais à peu près 2 élèves qui allaient là. Okay. Puis à un moment donné, on était en train d'organiser la marche 2/3. Ma collègue a dit « Patricia, ça ne marche pas. Je vais te faire un compte Facebook de prof. Puis on va leur rappeler que c'est la rencontre, puis ils doivent se présenter. » Et là, avec ça, le matin, on écrivait « N'oubliez pas votre rencontre. » En dedans de 15 minutes, on avait 30 likes. Bien sûr, madame, on s'en vient. Là, je disais, oh, moi, c'est fini le BV, je touche plus à ça. Et les élèves, en dedans d'une semaine, se sont inscrits. Donc, j'avais 80 élèves sur 110 qui s'étaient inscrits en une semaine. C'est là qu'ils vont. Il y a mieux se faire répondre, de se faire donner des informations là. Et en plus, j'ai incité les parents à rentrer sur la page Facebook parce qu'il y a des parents qui m'ont vraiment dit, moi, j'ai une grosse réticence à ce que mon enfant ait un Facebook. Fait que je dis, puis je vous comprends, puis vous avez tout à fait raison. Moi, c'est une page Facebook d'enseignante. Fait que je vous invite à vous inscrire. J'ai un père qui m'a dit, moi, je veux pas qu'il y en ait un, mais moi, je vais m'inscrire, puis quand il voudra y aller, il ira sur ma page, je serai là. J'ai dit, ça, c'est excellent. Ça me permet aussi d'avoir un lien direct avec des parents qui, même le soir, des fois, font la vérification d'études, puis qui me posent des questions en ligne, puis si je suis à ce moment-là à mon écran, bien, je peux répondre. Ceux pour qui, là, c'était pas... être en classe, c'est correct, là, c'est pas... On dirait que tout d'un coup, d'avoir à utiliser un outil, de se sentir efficace sur l'utilisation, c'est comme tout d'un coup, là, le papier-crayon,
je me sentais pas si efficace que ça, mais d'utiliser ce médium-là, ça m'allume plus. J'ai commencé à demander à un élève, je disais, est-ce que ce mot-là, tu le comprends? Non. OK, toi, tu vas en faire une recherche, tu me dis où tu le trouves. Est-ce que quelqu'un d'autre peut chercher la source puis voir si on ne peut pas me compléter? Parce que moi, j'ai mon antidote, mais vous autres, vous allez peut-être être capable de trouver un mot, une expression qui va être plus claire. Je veux vraiment que ça soit dans l'improvisation. T'sais. L'école, c'est ardu, mais ça peut être amusant aussi. Bien, dans l'étude, en tout cas, je dirais qu'il y a une grosse différence. Ceux qui ont toujours été très à leur affaire, qui ont toujours énormément étudié, ils maintiennent leur étude. Donc, celui qui avait l'habitude d'étudier, si un soir, il y a eu par malheur un oubli, puis tout est à la maison, il sait qu'il va aller se retrouver sur le site. Donc, pour eux, on dirait que c'est comme une sécurité supplémentaire. Puis ceux qui aiment vraiment écrire, ils prennent toujours la version papier, ils travaillent en équipe avec un autre, vont valider. Je veux qu'ils soient capables, eux aussi, de chercher, puis de voir aussi quel moteur de recherche ils utilisent. Parce que moi aussi, il faut que je me questionne, es-tu allé sur une source sûre? Là, est-ce que tu peux contre-vérifier? Est-ce que quelqu'un peut vérifier? Fait que ça les amène aussi à développer leur pensée historique là-dessus. Là. Bien, en fait, c'est juste dynamisant. Tous les jours, on dirait que j'ai comme un nouveau défi. Ils ne veulent pas perdre le privilège de pouvoir faire cette expérimentation-là. Ils ont l'air de trouver ça intéressant, que ce soit une expérimentation pour voir si on est capable de les amener vers une utilisation qui pourrait être acceptable pour les collègues. Oui, bien, j'ai un élève qui passait beaucoup de temps à m'écrire. C'est un petit rigolo, là. Il m'écrivait souvent, il me passait soit des articles qui disaient que l'étude, ça menait à la dépression, que trouble d'examen. Puis c'était toujours sur le ha-ha-ha, parce que peu d'études le soir, pas beaucoup d'intérêt à prendre ses papiers le soir. Et ça a été un des plus beaux témoignages. C'est l'élève qui m'a dit, là, madame, depuis qu'il y a ça, de toute façon, je suis sur mon ordinateur le soir. Je tente Facebook, puis là, je viens de voir qu'il y a un document d'études. Bien, j'ai le goût d'aller l'essayer. C'est comme si je jouais à un autre jeu électronique différent. Puis en même temps, bien, ça me permet de revenir sur mes choses, puis ça a donné des résultats. Il a fait une augmentation de 17 %. Qui perd vraiment ses affaires tout le temps. Fait que pour moi, c'est plus facile d'aller chercher un site que de chercher dans mon casier. Les règles, c'est pas où il faut en mettre parce que c'est pas juste pour le bon fonctionnement, mais aussi pour protéger ses objets parce que c'est à nous. Il doit avoir confiance à ses élèves, puis établir des règles aussi, des règlements comme qu'on a fait. Puis sinon, je pense que ça va bien aller. C'est pas juste la confiance envers le projet, pour les parents, c'est la confiance envers comme, son enfant. Ben, c'est avec le temps, les parents voient que les notes augmentent, ben, genre, ils vont voir du positif dans ça, puis ils vont vouloir continuer. Là. Ils pourraient juste au moins essayer parce que nous, ça marche, donc j'imagine que ça pourrait marcher. La qualité des interventions des élèves est toujours exceptionnelle. C'est toujours un plaisir. Vous trouvez les failles, on essaye une petite affaire, on trouve une faille, j'essaye de retrouver un autre élément, puis 3/4 du temps, c'est vous qui êtes là en soutien pour que l'expérimentation avance. Moi, j'avais des commentaires à donner à mes collègues. C'est clair que de faire confiance à vos propres connaissances sur les outils, ça nous supporte beaucoup dans les expérimentations qu'on fait. Et le sérieux avec lequel vous abordez les choses, c'est sûr que c'est un gage pour la réussite d'une expérimentation. J'espère qu'on va continuer à trouver d'autres options intéressantes. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'expliquer comment vous le vivez jusqu'à maintenant. C'est sûr qu'on est vraiment à la genèse de l'expérimentation et plus ça va, plus ça se développe. Puis ça se développe parce que vous faites les choses correctement. Ça, vous devez le savoir, c'est parce que vous faites les choses correctement.